On est parti les amis pour cette deuxième vidéo de ce Road to l'Orcana numéro 9. Je vous rappelle, Road to l'Orcana, tournoi communautaire sur le Discord communautaire français, tournoi gratuit jusqu'à 32 joueurs, tous les niveaux sont acceptés, donc n'hésitez surtout pas à nous rejoindre, les tournois sont gratuits, il y a des boosters à gagner pour les 4 premiers, un pins à gagner pour tous ceux qui n'ont pas réussi à avoir de boosters. Et écoutez, on est déjà plutôt pas mal. Si les vidéos vous aimez le contenu que je propose, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire ou un petit follow, ça fait toujours plaisir, ça aide toujours la chaîne. Et sur ce, on va passer du coup à cette round numéro 2. Et pour cette round numéro 2, j'affronte le F de la team Eclipse qui joue un bleu-vert. Et du coup, notre deck contre bleu-vert, quelle stratégie on va vouloir adopter? Dans un premier temps, on va vouloir évidemment faire la course à l'encre. Et pour ça, on a évidemment la Zaza avec la Zaza Alter qui va nous permettre de contester l'avancée en encre de la part du bleu-vert. Et surtout, il faut qu'on utilise un maximum nos hors d'atteinte, donc que ce soit Zaza Alter ou Scar, ou même Prince Philippe, pour justement que nos personnages ne soient pas trade facilement ou gérés par des pour les hommes, remontés avec n'écoute que moi. Donc voilà, tous ces toutes ces cartes qui embêtent clairement en règle générale les decks adverses. Et surtout, on va essayer d'utiliser au mieux la potion avec le Sherkan ou avec le Prince Philippe pour raser les boards au fur et à mesure. Qu'est-ce qui va être difficile dans le match-up? C'est la petite Clarabelle qui peut être jouée pour 3 et nous faire casser des items. Et donc dans ce cas-là, on peut nous casser des lanternes, on peut nous casser des potions. Toujours très embêtant. Le pour les hommes va gérer également nos items. Donc il va falloir gérer l'utilisation de nos objets vraiment avec intelligence. Est-ce que ça va payer pour moi? Eh ben écoutez, on va le voir tout de suite les amis. Ah ben, on va passer du coup le mulligan, ce sera plus simple. Et du coup, voilà, c'est parti pour cette round 2. Je suis sur le play et je commence directement avec une petite Zaza. Voilà, l'idée c'est de pouvoir altérer la petite Zara pour pouvoir... La Zaza, pardon, la Zara. On n'est pas du tout, on parle pas de mode ici. J'ancre le malin, méchant, vilain, je vais jouer une lanterne. Du coup, la Zaza prend un point de l'or, je commence à grappiller tranquillement. Et surtout, au prochain tour, bah voilà, ça me permettra d'avoir un pseudo-ramp en quelque sorte. Là, je sais que la lanterne ne sera pas gérée directement sur ce tour. Il faut quand même faire évidemment attention à la petite Clarabelle qui est vraiment une plaie dans le match-up justement. Car si elle nous gère nos items, et ben ça en devient très compliqué. Le voguer sur Donald pour pouvoir jouer toujours aucun perso de la part de l'EF. Moi je vais potentiellement pouvoir voilà, altérer ma Zaza, utilise son effet pour pouvoir ramp également à mon tour. Je vais ancrer un Stitch Surfer et derrière je ne vais jouer rien de plus. On joue un voguer, on va jouer ancrer un Donald plus un malin méchant vilain et pour 3 on va jouer justement la petite Clarabelle qui va venir chercher cette lanterne et au tour prochain bah écoutez la Clarabelle alter qui pourra pointer le bout de son nez. Je vais en créer un Stitch Surfer, non je décide de faire plutôt l'effet d'abord de Zaza pour pouvoir bah voilà, profiter de cet effet de rampe pour pouvoir jouer une deuxième Zaza et me vider un maximum ma main, surtout que je mets 2 hors d'atteinte sur le board, ce qui veut dire qu'il ne peut pas faire Alter Clarabelle pour chanter pour les hommes. Par contre, la Clarabelle qui va venir chercher la Zaza via le trade, ça par contre, ça fonctionne. De mon côté, j'ai 6 d'encre. J'ai pu contester un petit peu le board et je vais jouer le Sherkan ancré Prince Philippe. Maintenant je suis à 7 d'encre, il me reste une carte en main et justement le Sherkan, si j'arrive à faire un MMV ou à faire une potion de malice, je vais pouvoir gérer au prochain tour plusieurs personnages potentiellement. En tout cas la Clarabelle, prochain tour c'est sûr qu'elle sera gérée à moins évidemment que le Hades arrive en jeu, me gère mon Sherkan et là eh ben, écoutez il me reste que 2 cartes en main. Et il faut absolument que je trouve des solutions. Elle passera forcément par la grosse Clarabelle qui me fera piocher une carte supplémentaire au début de mon tour. Le Hades qui fait extrêmement mal hein, à ce moment-là de la partie.
pour gérer le Sharkan. C'est vrai que si le Sharkan était resté un peu plus longtemps sur le board, au moins déjà la Clarabelle aurait été gérée sans aucun souci. Le sous l'océan qui est joué à 8 directement, qui va gérer Mazaza. Tout le monde part à l'aventure. La Clarabelle peut gérer la Clarabelle adverse, à voir comment on peut gérer ce Hades. Malheureusement, encore une fois, hein, ma main n'a pas été filmée sur ce tournoi. Et je m'en excuse à nouveau. Sherkan, à nouveau, qui arrive sur le board. J'ai 2 cartes en main. Je décide. Est-ce que je décide de trade du coup la Clarabelle, ou alors est-ce que je décide de garder cette Clarabelle toute droite? Je décide de venir prendre le trade pour éviter à mon adversaire qu'il continue de piocher un maximum de cartes. Ça ancre une petite Clarabelle, forcément, je n'ai pas d'item actuellement sur le board. Donc autant la faire partir en encre. Par contre, si j'ai potion de malice, ça peut faire extrêmement mal. Donc il faut espérer tout simplement la toucher. Je réexplique du coup les effets de Sherkan à mon adversaire. Pour qu'il ait bien toutes les lignes de play en tête, qu'il ne fasse pas d'erreur. On a tous les deux cartes en main. Et du coup, lui va faire un Prince Philippe pour gérer ma Clarabelle. Il part à l'aventure avec le Hades. Et là, il faut absolument toucher une potion ou malin, méchant, vilain. Et c'est la carte justement que je vais venir chercher. Je vais pinguer les deux persos. Je vais faire partir à l'aventure le Sherkan pour gérer le Prince Philippe et mettre un deuxième point de dégâts sur le Hades. Donc le MMV qui fait extrêmement plaisir. De toute façon, hein, le MMV avec le Sherkan, c'est vraiment le genre de carte qui combotte extrêmement bien ensemble. Mon adversaire qui joue Cendrillon, Hades qui part à l'aventure une nouvelle fois. Mon adversaire qui passe à 10, je suis à 7. Et on va pouvoir presque recoller avec le lore potentiel de Sherkan. Je décide de jouer On est une famille pour 7 pour récupérer 2 cartes personnages parmi les 5 du dessus de mon deck. Je vais récupérer un Scar et une petite Clarabelle. Le Sherkan qui part à l'aventure, qui va gérer le Hades, qui va mettre un dégât sur la Cendrillon. J'ancre à nouveau et je vais passer mon tour. Pour l'instant, le Sherkan qui fait un taf extraordinaire et qui malheureusement se prend un deuxième Hades sur cette partie. On joue une petite Clarabelle et là on pose du board et ça va potentiellement l'aurer au prochain tour si je n'arrive pas à gérer. Je joue Sherkan plus Scar. Sharkan, sacrée carte, hein, mais c'est vrai que les Hades, c'est vraiment la réponse parfaite à ce genre de carte. Ça joue Kida, on passe à 15, et là ça commence à sentir le roussi, les amis. Plutôt compliqué là, à ce moment de la game. Je me dis que ça va être très 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 dur de remonter la Kida qui est hors d'atteinte, qui, quoi qu'il arrive, fera sûrement son point de l'or. Je sais qu'il y a forcément l'étal sur le board, donc il va falloir que je gère au minimum un perso, un maximum, le maximum possible. Je vais partir à l'aventure avec Sherkan. Je vais décider de bannir la Cendrillon. Je vais garder le Scar. Le Prince Philippe qui arrive sur le board. Je vais prendre la Clarabelle avec le Scar. Et pour l'instant, j'installe mon board et j'essaie évidemment de reprendre la tempo. Je suis à 11 de l'or, mon adversaire est à 15. Ça va être très très chaud cette fin de game. Qui va réussir à tirer son épingle du jeu? La Kida qui est hors d'atteinte, qui ne peut pas être gérée évidemment. En tout cas, qui ne peut pas être gérée via un effet de carte, comme par exemple N'écoute que moi, comme par exemple Pour les hommes, grâce à son hors d'atteinte. Ça, c'est vraiment une capacité qui est vraiment très très forte dans le jeu hors d'atteinte. Hein. Allez, ça n'écoute que moi du coup sur le Prince Philippe. Ça m'enlève 3 points de l'or, et ça c'est extrêmement fort en vrai. Ça va pas se turn sur la Kida. Non, ça va prendre un point de... non, ça va faire l'effet de la Kida. Ça va faire l'effet de la Kida. On va ancrer et mettre une au-dessus. Et là, je suis extrêmement bien. Le Stitch Surfer qui arrive. Derrière, du coup, on va piocher 2. Récupérer l'Akida.
Hades sur le Stitch. Non, sur le... pardon, sur le Sherkan. Ouais, pour l'instant, franchement, je suis plutôt bien dans la game. Hein. Je suis plutôt bien dans la game. Voilà, je mets le Prince Philippe, plus le Stitch, plus le... et voilà, et ça se coupe. Ça se coupe pour cette première game. Du coup, c'est moi qui l'emporte sur cette première partie, les amis. La fin de game. Voilà, le Prince a fait la game et surtout le Sherkan. L'enchaînement des Sherkan a été extrêmement fort. Et donc, du coup, 1-0 pour moi pour cette première partie, les amis. On est reparti à la deuxième. Mon adversaire qui va en Krikida et qui va jouer un développe ton cerveau en espérant évidemment que cette deuxième partie se passe aussi bien que la première. Bon, du coup, ce sera pas une sortie double Zaza sur cette deuxième game. Ce sera pour l'instant une petite Clarabelle, potentiellement en prévision d'une future shift. Le typo qui arrive en jeu, mon adversaire qui rampe. Et moi, il va falloir que je me développe, sûrement avec une lanterne, voilà. Mais le problème de lanterne, c'est que je me mets à la portée d'une petite Clarabelle. Et si jamais la petite Clarabelle est shift au tour d'après, ça peut être complètement terrible. Ce sera du coup pas la Clarabelle qui gère la lanterne, mais ce sera la Cendrillon qui va permettre d'ancrer à la fin du tour et de piocher une carte. Si on a joué une princesse ce tour, ça tombe bien. La Cendrillon est une princesse, donc on va profiter de cet effet. Je vais pass turn en jouant un prince Philippe et donc je menace évidemment mon adversaire de pouvoir shift MMV à tous les tours à partir de maintenant, tant que mon prince Philippe n'est pas géré. Ça tombe bien, j'ai 4 cartes en main. Donc on peut avoir potentiellement la combo. Petite Clarabelle, vu que j'ai plus de cartes que mon adversaire, va lui permettre de piocher une carte. Clarabelle, hein, je rappelle 2-3, et on va en créer pour les hommes. Donc choix particulier de la part de mon adversaire, surtout s'il y a une Clarabelle en main. La Cendrillon qui prend un petit point de l'or. Voilà, on passe à 2 pour l'instant du côté de mon adversaire. C'est un très bon choix parce que la Cendrillon, même si elle est gérée par le prince, en vrai, c'est pas trop dérangeant pour lui que mon prince soit géré par la Cendrillon. La Clarabelle qui arrive et qui va chanter pour les hommes sur la Clarabelle. Donc on va empêcher un potentiel shift malgré le fait que Clarabelle peut arriver quand même au prochain tour. Il y aura suffisamment d'encre évidemment pour que la Clarabelle à 7 soit jouée flat directement. Et surtout, le fait d'avoir chanté pour les hommes me permet de récupérer beaucoup plus de cartes en main. Je vais en récupérer 3 autres, ce qui me fait, je crois, 5 cartes en main. Donc pour l'instant, je me mets extrêmement bien, malgré le fait que je n'ai pas encore pris de point de l'or. Ce n'est pas un grand problème. De toute façon, le point de l'or, on pourra le récupérer un peu plus tard. Le Hades qui va gérer la Clarabelle. Et en vrai, un Hades qui gère une Clarabelle, ça me donne quand même 2 d'encre supplémentaires. Et en vrai, c'est pas du tout négligeable. Moi, ça me dérange pas trop de me prendre le Hades, justement. Je décide de faire une double Zaza et de prendre le typo du côté du Petit Prince. Qu'est-ce que mon adversaire a pour jouer? En vrai, là, le pire move que je puisse me prendre, c'est de me prendre UTS et la Cendrillon. Oh, et même le combo, hein, en vrai, tout le monde prend un dégât. Le Prince Philippe qui prend son deuxième dégât, évidemment. Sur le coup, j'ai juste pas enlevé, mais évidemment que le Prince va partir. Voilà. Il me semble que c'est même mon adversaire qui me le fait signaler, mais comme il avait un dégât, c'est vrai que ça a été un léger oubli, mais ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas un problème. Maintenant, à chaque tour, je vais pouvoir jouer le prince. Ça joue une Clarabelle. On n'a que 2 cartes en main. Donc, en vrai, le tour est très fort. Hein. Le tour est très fort de la part de mon adversaire. De pouvoir à la fois MMV, Clarabelle, gérer plein de petits bodies et surtout mettre des petits pings sur la Zaza. Je vais chanter MMV et pour 8 et 1, je vais pouvoir alter le Prince Philippe. Je vais prendre mes 2 premiers points de l'or et j'ai une carte en main. Est-ce que mon adversaire va réussir à avoir la solution face à mes Clarabelle et au prince?
la petite Clarabelle qui va venir chercher la lanterne, le John Silver qui va cibler le Prince Philippe pour devenir combattant, donc je ne vais pas pouvoir récupérer mes 3 points de l'or sur ce tour-ci, et à chaque fois que mon personnage aura combattant, je vais devoir combattre si je le peux, sinon, eh ben, écoutez, il restera droit comme un piquet. Je vais rejouer une lanterne pour 1, le Scar pour 4. Le Scar, je rappelle, hein, une 4-2 qui dit que tous mes personnages qui vont défier un autre personnage qui a des dégâts, je vais pouvoir piocher une carte. Je prends 4 points de l'or supplémentaires, je passe à 6 et je rejoins l'ami le F au nombre de points de l'or, mais surtout j'ai un meilleur développement de board que lui. Et bien malheureusement, je n'ai plus de cartes en main. Je n'ai plus de cartes en main, donc je mise évidemment sur le Scar qui me fasse piocher un maximum. Là, ce sera double John Silver, donc qui va mettre combattant sur Prince Philippe. John Silver qui va venir chercher une Zaza. Et là, mon prince qui va devoir obligatoirement, quoi qu'il arrive, à moins que j'ai une gestion qui me permette de gérer ce John. Et c'est ce que je vais faire, c'est-à-dire petite Zaza dans la grosse Zaza qui va venir chercher le John et empêcher mon prince de se prendre 5 de dégâts dans les chicots. À nouveau, John Silver, non pardon, mon adversaire qui joue Voguer, qui va récupérer une carte, qui va jouer petite Clarabelle pour 3, qui va m'enlever à nouveau la lanterne. Donc pour l'instant, toutes ces petites Clarabelles qui font mouche, on joue Donald, et donc du coup on prend le risque de me laisser piocher au début du tour adverse, et donc de me donner potentiellement des solutions. Mais en vrai, mon adversaire pour l'instant qui se défend vraiment pas mal, hein. Voilà, donc la Zaza qui va mettre un dégât sur John Silver. Ça, c'est pour pouvoir piocher avec le Scar. Je vais récupérer une deuxième carte. Je vais essayer de chercher des solutions. Le Prince Philippe qui va venir chercher le John Silver. De toute façon, il avait combattant. Je n'avais pas le choix que de venir le gérer. Je vais jouer une grosse Clarabelle. Je vais ancrer un Scar. Et est-ce que je vais prendre un petit point de l'or avec le Scar? Je vais juste rester comme ça. J'ai une carte en main. De toute façon, mon adversaire avait 0. Trigger du Donald. Je vais en profiter pour piocher. Et là, est-ce que mon adversaire va pouvoir conteste au niveau de ma main en faisant un nouveau shift Clarabelle ou carrément même la payer flat, hein. Alors, ce sera une vision pour 2, donc on va essayer d'aller justement chercher cette Clarabelle, ou alors il a potentiellement une part du combo du Prince Philippe en main, soit le Prince, soit le MMV. On essaie d'aller chercher une pièce supplémentaire. En vrai, tu viens récupérer un MMV, ça permet à la fois de gérer, ah ben voilà, à la fois de gérer le Prince justement et de mettre des petits dégâts. Ouf, et Hades qui prend la Clarabelle, et ça c'est un tour qui est très 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 fort. La vision qui cherche le MMV, le Hades qui cherche la Clarabelle, et je me retrouve certes avec 3 cartes en main, mais je n'ai plus de Clarabelle ni de Prince Philippe, et ça c'est terrible. La potion de malice qui va mettre un dégât sur la Clarabelle. Derrière, le Scar qui va chercher la Clarabelle. Je vais récupérer une carte. Je vais jouer MMV pour 3 et j'ai pioché également sur cavalier attaque pour avoir plus de solutions, mais ça commence à se corser. Ça commence à se corser, je draw sur le Donald. Ça commence à être dur, hein. Ça commence à être dur clairement. Sur le board, il y a 5 de l'or. Mon adversaire qui va potentiellement passer à 15. Ou alors la Clarabelle qui va venir chercher justement le Scar pour éviter que je draw au prochain tour. Et au final, voilà, le tour clutch a été la vision sur le MMV, sur le Hades qui me gère l'entièreté de mon board. Derrière, on va chanter avec Donald N'écoute que moi pour récupérer 2 cartes en main supplémentaires. On va essayer de chercher d'autres solutions. On va essayer de chercher d'autres solutions. Alors non, Donald n'a... Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Qu'est-ce qu'on pourrait jouer encore? On pourrait à nouveau faire. Oh là là, on joue encore une Clarabelle. Il me semble que c'est la 4e de la game qui gère justement la potion de malice. L'autre Clarabelle qui va gérer justement le Scar qui avait déjà un dégât. On prend 2 points de l'or supplémentaire. On passe à 14 et on va jouer N'écoute que moi sur Hades. Ce qui veut dire que au prochain tour, peu importe ce que je pose, si je pose que un gros body, comme par exemple un Sharkan, un Prince Philippe ou que sais-je, il se fera gérer directement par le Hades, et là je me retrouve avec 2 Sharkan en main que je peux jouer, mais il y en a un qui sera ancré et l'autre qui va rester sur le board. On passe à 15 du côté de mon adversaire, je chante MMV,
Je pars à l'aventure avec le Sherkan qui va bannir justement le Hades et le MMV qui avait mis un dégât sur la Clarabelle. Je gère à nouveau la Clarabelle et le Hades qui gère le deuxième Sherkan. Incroyable. Pour l'instant, il me semble qu'on est à 3 Hades dans cette partie. Je joue cavalier attaque pour chercher justement des solutions et piocher. Je ne peux pas gérer d'insaisissable. Je vais jouer pour 7. On est une famille. Je vais récupérer 2 personnages parmi les 5 cartes du dessus de mon deck et je vais récupérer à la fois un Scar et un Prince Philippe à 9 justement en prévision de pouvoir mettre des dégâts. Le Scar qui est joué pour 4, c'est vraiment... Cette game est une tempête les amis, on se rend coup pour coup, personne ne veut lâcher, malgré que mon adversaire soit en avance en lore, en avance de body sur le board. Le Hades qui prend 2 points de l'or, on passe à 17 et on va continuer à se développer, ou alors il va juste passer son tour. On va continuer évidemment à poser du board et ce sera encore une fois une Clarabelle et on va ancrer un pour les hommes et on va piocher 2 à la fin du tour parce qu'il nous restait 0 carte en main. Allez, il faut que je trouve des solutions. Il y a l'étal sur le board, ce sera une potion de malice. Est-ce qu'on va activer la potion pour mettre 4 dégâts sur le Hades? Et c'est ce que je vais faire, je vais mettre un dégât sur Hades. Ah non, oh là là, je mets un dégât sur Clarabelle, le Scar qui met des dégâts sur le Hades, et derrière le Prince Philippe qui va gérer tout ce beau monde. Ah, je vous le dis les gars, on se bat jusqu'au bout pour essayer d'aller chercher cette victoire. Oh là là, la Clarabelle qui chantait MMV, et là, la réponse à nouveau, le Prince sur le Prince, et on repose l'étal sur le board, il faut que je gère ce Prince. Malheureusement, je n'ai que 2 cartes en main, MMV, et non, c'est Clarabelle, et je n'ai pas suffisamment d'encre pour jouer le Prince. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, il me manque un d'encre. Je vais donner combattant à tous les personnages adverses en bannissant la potion de malice, justement pour éviter que mon adversaire remporte la game au prochain tour. Et là, malheureusement, je n'ai plus aucune solution. Je vais faire cavalier attaque sur le Prince Philippe, je vais piocher, mais malheureusement, je n'ai pas de solution, je crois, pour gérer le Prince Philippe et la Clarabelle. Quelle game, les amis, incroyable. J'ai revécu cette game avec vous et je me rappelle à quel point elle était très 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 chaude. Et vous voyez, hein, les amis, on est environ à 45 minutes de game, ce qui veut dire que on va arriver sur la game 3 et il reste même pas, les amis, ou à peine 5 minutes. Donc ça signifie que la game va partir en extra time et nous allons voir jusqu'où cette game va nous mener. La Zaza de mon côté, le développe de l'autre. Il faut faire un maximum de l'or le plus rapidement possible. Le problème, c'est que nos 2 decks ne sont pas du tout réputés pour pouvoir lorer très très vite. Il faut imposer son rythme, mettre des bodies sur le board. Mais le problème, c'est qu'on a des race boards des 2 côtés du jeu. Et malheureusement, le but, ça va être d'éviter que son adversaire atteigne les 20 points de l'or le premier. Mais je vais tout faire pour y arriver, les amis. Évidemment, vous pouvez compter sur moi. La Zaza Alter qui est arrivée. On va pouvoir partir à l'aventure, faire son effet et continuer de se développer pour justement continuer à spammer ce fichu board. On n'a toujours pas ancré sur ce tour. Du coup, ce sera Prince Philippe et Potion de Malice. Est-ce que mon adversaire a une nouvelle fois Petite Clarabelle pour gérer cette potion? Il me reste 3 cartes en main. On ancre un Donald. Pour 4, ce sera une Kida. Donc pas de Clarabelle sur cette enfin sur en tout cas ce moment pour gérer cette potion. Je vais décider de prendre une petite lanterne pour 2 uniquement et je décide de garder ma Zaza en vie. Est-ce que c'est une erreur? C'est possible avec le temps qui reste, mais dans tous les cas, mon adversaire serait venu la chercher avec la Kida plus le typo, en sachant que je ne peux pas cibler la Kida avec la potion de malice à cause de l'effet hors d'atteinte de cette dernière. Allez, il faut juste espérer que la potion reste suffisamment de temps pour pouvoir jouer des Sherkan ou potentiellement des Prince Philippe, raser le board et essayer de gagner la partie le plus vite possible. On va ancrer Petit Prince, on va jouer Clarabelle pour 3. Il me semble que ouais, voilà, j'ai bien moins de cartes que mon adversaire. Mon adversaire qui prend un point de l'or avec typo. Je pioche pendant mon tour
évidemment le temps qui s'écoule extrêmement vite, mais il faut faire des choix. Je décide de jouer le Sherkan pour 6, et là, il faut absolument que ce Sherkan reste sur le board. Si ce Sherkan reste sur le board, je vais pouvoir à la fois gérer des typos, à la fois gérer Clarabelle. Donc il faut absolument que Sherkan reste sur le board, et ce sera Hades sur Sherkan. Je crois vraiment que mes Sherkan ont clairement le numéro de téléphone perso des Hades. Je pense qu'il lui a passé un petit coup de fil et dit écoute mon frérot, toi tes Sherkan, je t'aime pas. Donc je vais te bannir. Je vais te mettre en encre quoi qu'il arrive à chaque game. Chaque tour que je peux te mettre en encre, ce sera finito pour toi. Et c'est exactement ce que mon adversaire a fait. Je décide de partir sur une deuxième Zaza. Et là, le board de mon adversaire qui est plus qu'imposant. Je prends 2 points de l'or, je passe à 6. Et là, mon adversaire qui potentiellement au prochain tour pourra passer à 2, 4, 5, il pourrait passer à 8. Et surtout que les Zaza, bah, elles sont pas très réputées pour aller chercher un Hades en un trade et en restant en vie. Oh, le bend qui fait mal parce que j'ai MMV en main. Et j'aurais aimé avoir la combo, mais malheureusement, je n'ai pas assez d'encre pour pouvoir la jouer. La Clarabelle et la Kida qui vont venir chercher la Zaza. Comme ça, au moins, on permet de garder à la fois typo pour pouvoir lorer un maximum. Le F qui récupère mon avance au lore. Je vais décider de jouer une Anna en payant 2 pardon, supplémentaires et bannir un personnage qui a des dégâts. Derrière, la Zaza qui va prendre la Clarabelle. Et là, mon idée est simple. On arrive dans les tours additionnels, du coup, deuxième tour additionnel si je dis pas de bêtises. Et donc là, le but c'est que je veux éviter à tout prix que mon adversaire remporte la partie, et je vais essayer de gérer au fur et à mesure pour qu'il ne fasse pas assez de points de l'or dans cette partie. En tout cas, il arrive à monter à 17. On arrive au troisième tour additionnel, si je ne dis pas de bêtises. La Clarabelle qui arrive en jeu. Je termine fin de tour, récupère une carte. Moi, je sais que quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais gagner cette partie. Donc, il faut que je me batte un maximum. La Clarabelle qui va venir chercher la potion de malice. Le John Silver qui va venir donner combattant à la Clarabelle. Et derrière, mon adversaire qui prend 3 points de l'or. Je joue une petite Clarabelle, la grosse Clarabelle qui va venir chercher le typo parce que je ne peux pas aller chercher ce Hades, je n'ai pas assez de force. Ça va jouer MMV pour mettre des dégâts sur tout le monde. En vrai, j'aurais pu venir chercher le Hades avec la Clarabelle, j'aurais pu éviter que mon adversaire fasse un point de l'or supplémentaire. Et là, on arrive au quatrième tour, voir si ce n'est pas le dernier tour additionnel, si je ne dis pas de bêtises. John Silver part à l'aventure, on va mettre combattant sur la petite Clarabelle, et derrière, on va prendre 3 points de l'or supplémentaires. On va jouer un Basile pour remonter la Clarabelle, je n'ai absolument plus aucune solution. La Clarabelle, on est au 5e tour, et la game se termine ainsi à 15-6. S'il restait un tour de plus, mon adversaire l'emportait, mais c'est le jeu du time, et on se retrouve les amis pour cette game en une victoire et une égalité. Donc voilà, très très chaud le match-up, le Hades qui a tellement fait de mal sur les Sherkan et sur les différents combos. Donc bravo à mon adversaire, et pour l'instant encore invaincu en soi, même si on a perdu la deuxième game sur ce BO. Mais en tout cas, très satisfait du deck, avec plein de lignes que j'apprenais, que je voyais au fur et à mesure. Donc très très bon feeling avec ce deck, et j'espère que ce gameplay, les amis, vous aura plu. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Ceux qui sont là jusqu'à la fin, vous êtes vraiment des cracks, c'est vous les boss, et vous le savez. Donc je vous fais à tous et à toutes des énormes bisous, et on se dit à la prochaine vidéo. Bye tout le monde.